Bonjour à tous et bienvenue. Donc ici c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Donc nous sommes le lundi 6 avril 2015, lundi de Pâques. Donc nous entendons beaucoup parler de Pâques. Donc je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, et puis beaucoup en ont fait, de la Pâques. Donc bon, j'en profite encore. Donc ce que je voudrais dire, on va Pâques, Rome. Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Donc si le Seigneur peut vous toucher, ça serait merveilleux. Moi je ne sais pas, je suis là, je vais annoncer, c'est tout. Et le Seigneur est tout puissant, ouvrez vos cœurs. Merci. Donc voilà, donc il n'y a pas de Pâques chrétienne. La Pâque chrétienne, c'est arrivé au concile de Nicée en 325. Donc c'est ce qu'ils ont ramené, tous leurs rites païens, et qu'ils ont mélangé à la foi. Donc ça vient de là. Donc beaucoup, les catholiques on le sait, beaucoup d'églises évangéliques, même protestantes, elles le font aussi. Mais ils n'ont jamais fait, il n'y avait pas de Pâque chrétienne. La Pâque, tout le monde le sait, dans Exode, nous voyons quand Dieu fait sortir son peuple d'Égypte. Il institue cette fête pour dire, voilà, pour vos enfants, ils se souviendront que vous étiez esclaves et que l'Éternel vous avait sortir du pays d'Égypte. Donc il y avait l'agneau, il y a le sang qui a été répandu sur les linteaux. Donc voilà, donc c'est l'Éternel, c'est une fête de l'Éternel. Donc il n'y avait que cette fête-là qu'on pourrait appeler Pâques, mais qui ne s'appelle pas Pâques, mais passons là-dessus, c'est Pessah, mais passons là-dessus, on va continuer à notre chemin dans la foi. Donc, beaucoup fêtent Pâques, beaucoup croient que c'est Pâques, il y a les chocolats, il y a les œufs de Pâques, les enfants qui cherchent les œufs. J'ai vu ça en reportage hier, et il disait que les œufs c'est la fécondité, et que ça représentait la résurrection du Christ. Totalement faux, oui c'est la fécondité, mais ça vient de la déesse Astarté. Donc un démon. Donc voilà, donc certains adorent le diable sans le savoir. Donc voilà, donc ça n'a rien à voir avec les résurrections du Messie. Donc s'il y avait une Pâque à faire, normalement les chrétiens la font. C'est ce qu'on pourrait appeler, voyez, donc quand Jésus va fêter la Pâque, il dit de lui préparer la Pâque, quand il monte pour prendre ce repas qui était un repas selon l'Éternel, il y avait certains aliments, il y avait les coupes, il y avait tout qui était en place, et Jésus à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Ah messieurs, vous partez, c'est dommage, mais tant pis, que Dieu vous bénisse. Donc s'il fait, voilà, donc, faut pas que je me disperse de trop. Donc, il fait dans ce repas, qui était un repas, disons, religieux, il prend le pain, il le rompt, il dit ceci est mon corps, qui est donné pour plusieurs, et après il prend la coupe de vin et il dit voilà, ceci est le sang, et représente mon sang qui est versé pour la nouvelle alliance. Et Jésus avait bien dit, bien avant, il avait dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, ne sera pas sauvé, en gros. Donc voilà ce qu'on pourrait appeler le repas de Pâques, et en plus c'était le repas de la Pâque. Et là il a annoncé sa mort et sa résurrection, sa mort, son sacrifice. Donc le repas qui pourrait s'appeler Pâques chrétienne, si on veut, c'est ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Alors j'insiste bien sur le repas du Seigneur et non pas le petit hostie ou le petit bout de pain qu'on nous distribue avec le petit gobelet, car c'est un repas au cours d'un repas. Nos anciens dans la foi, c'était un repas. Donc nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens 13, quand Paul fait tous ses reproches et dit vous mangez le repas du Seigneur indignement. Parce que certains n'ont rien mangé et d'autres sont remplis, ils ont mangé tout ce qu'ils avaient et certains même sont ivres. Donc je pense pour être repu et être ivre et d'autres n'avaient pratiquement rien mangé, c'est qu'il n'y avait pas des petits morceaux de pain et des petits gobelets. C'était pour tous et ça devait être assez en abondance. Donc là, vous voyez, ça c'est pas moi qui le dis, c'est marqué, donc ça n'a rien à voir avec le petit bout de pain que les protestants, ont gardé, je ne sais pas pourquoi, les protestants, un petit gobelet que les évangéliques ont continué, donc c'est un repas, et on se souvient de la mort du Seigneur. Faites ceci, à chaque fois que vous ferez ceci, vous annoncerez la mort du Seigneur.
C'est marqué. Hein. Donc voilà ce qu'on pourrait appeler de fêter sa mort et sa résurrection. Alors certains, dans certaines assemblées, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce qu'ils appellent la Sainte Seine, donc moi c'est plutôt le repas du Seigneur, mais bon, passons. Et après qu'on ne sait pas qu'ils vont faire encore des choses exceptionnelles. Voilà, donc voilà d'où ça vient, hein. C'est simple, hein, je voulais partager ça, hein, voilà. Donc, et puis quand on lit, bon pour la fréquence, on n'en sait rien. Hein. Je ne vais pas parler là-dessus, on n'en sait rien. C'est pas marqué, certains c'est tous les dimanches, d'autres c'est une fois par mois, d'autres c'est j'en sais rien et voilà. Donc, mais à chaque fois quand nous voyons, surtout dans les actes, ils rompaient le pain dans les maisons avec simplicité, ça ne veut pas dire que c'était le repas du Seigneur, parce que quand c'est le repas du Seigneur, c'est mentionné. Et rompre le pain, ça veut dire qu'ils rompaient le pain, quoi. C'est-à-dire qu'ils mangeaient ensemble. Donc ils prenaient le pain, ils rompaient. La preuve, dans les actes, à la fin des actes, quand Paul est conduit à Rome par des soldats dans un bateau, et puis qu'il y a une tempête, et qu'il leur avait dit de ne pas partir, ils n'ont pas écouté, et puis il dit oui, un ange du Dieu que je sers m'est apparu, il a dit qu'aucun de nous ne périra, mais le bateau et toute la cargaison, oui. Et il a dit, à un moment, il dit, vous n'avez rien mangé depuis je ne sais pas combien de temps, donc voilà, il faut manger, et après on va alléger la cargaison, et on va tout jeter par-dessus bord, aussi bien les vivres que tout, mais avant mangeons. Donc quand il dit de manger, on voit qu'il dit ils rompt le pain. Ils rompent le pain, donc ça ne pouvait pas être le repas du Seigneur, puisque c'était des soldats romains, c'était des non-convertis. Et il rend grâce pour le pain et il mange, ça veut dire qu'il mangeait, quoi. Donc voilà, donc le repas du Seigneur, ça ne veut pas dire à chaque fois que nous voyons il rompait le pain, non, il rend grâce, il rompt le pain et il mange. Donc voilà ce que je voulais partager et vérifier, hein, c'est simple, hein, n'écoutez pas ce que les pasteurs ou vos enseignants vous disent, mais vérifiez, ou vos curés, je ne sais pas, mais vérifiez dans les Bibles et cherchez. Donc après, cherchez et on trouve. Donc la Pâque, ça n'a rien de biblique. À ce moment-là, si vous voulez fêter la Pâque, il faut faire la fête de l'Éternel telle que les Juifs le font. Et encore, je ne sais même pas s'ils le font vraiment comme ils le faisaient à l'époque, ça j'en sais rien, mais à ce moment-là, il faut le faire selon c'est une fête de l'Éternel. On ne va pas changer les fêtes de l'Éternel. Hein. Celui qui va rajouter ou enlever des choses qui sont écrites dans le livre, les fléaux de ce livre, les atteindront. Donc, si vous voulez fêter la Pâque, faites comme ils font, comme le Seigneur l'a demandé. Donc nous, notre Pâque, c'est tous les jours, et notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse, venez à Jésus-Christ. Hein. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est ressuscité. Donc voilà, que le Seigneur puisse vous toucher, mes amis. Le Seigneur est mort et ressuscité, c'est pas qu'à Pâques qu'on annonce, c'est tous les jours. Donc nous sommes tous pécheurs, je vous annonce la repentance, vous pouvez changer de vie, venir à lui, et lui, il va vous toucher, il vous a sauvé à la croix si vous le croyez, si vous venez à lui. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à vous annoncer, que le Seigneur vous bénisse, et la bénédiction, c'est Jésus-Christ, ressuscité, pour nos péchés. Et il revient bientôt. Dans combien de temps, j'en sais rien, mais les signes sont là, les signes se précipitent, n'attendons pas trop. On ne sait pas où on sera demain, qu'il revienne demain ou après-demain, je ne pense pas, mais bon, je ne vais pas parler là-dessus. Il se peut que nous puissions partir. Qu'est-ce que notre vie, notre souffle peut partir? Et là, il sera trop tard. Alors venez à Jésus-Christ, repentons-nous, repentez-vous, et soyez sauvés, et marchez en nouveauté de vie. Je n'ai rien d'autre à vous annoncer que cela. J'aurai toujours le même message, vous me voyez, à chaque fois que je viens, ce sera toujours le même message, il n'y en a pas d'autre. La repentance, le message du salut, la mort et la résurrection du Messie, le véritable, celui que les prophètes avaient annoncé d'avance, il n'y en a pas d'autre. Voilà, que Dieu vous bénisse, et comme je répète, la bénédiction n'est qu'en Jésus-Christ le Sauveur, le chemin de vie, et la résurrection et la vérité. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que le Seigneur vous touche et vous bénisse. Et la bénédiction, c'est Jésus. Bonjour, messieurs, dames.